Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le chef du gouvernement de Tripoli, Fayez El-Sarraj, et l'homme fort de l'Est, le général Khalifa Haftar, s'accordent sur un cessez-le-feu, un premier pas vers la paix en Libye 6 ans après la chute du président Mouammar Kadhafi. Il s'agit d'un rapport accablant pour le régime congolais. Une ONG dénonce des détournements de plusieurs centaines de millions de dollars de recettes minières. Le montant représenterait jusqu'à 40% des recettes minières perçues par la République démocratique du Congo. Et l'effervescence du public au jeu de la francophonie. La Côte d'Ivoire, pays hôte, s'est illustrée ce mardi aux 4 x 100 mètres. Fayez El-Sarraj, Khalifa Haftar se serrant la main. L'image était impensable il y a encore quelques jours. Les deux chefs rivaux de Libye, réunis près de Paris mardi à l'initiative du chef de l'État français Emmanuel Macron, ont adopté pour la première fois une déclaration conjointe de sortie de crise. Une sortie de crise progressive avec des élections début 2018. Aminata Diak. Lors d'une rencontre ce mardi 25 juillet à la salle Saint-Cloud, placée sous l'égide de la France et des Nations Unies, le président du Conseil présidentiel libyen Fayez El-Sarraj et le général Khalifa Haftar, commandant de l'armée nationale, ont adopté une déclaration commune pour une sortie de crise en Libye. Un accord de principe en 10 points agréé mais pas signé par les deux belligérants. Le texte prévoit notamment la mise en place d'un cessez-le-feu, l'inclusion des différentes parties au conflit, la réinsertion des combattants dans une nouvelle armée unifiée et un processus électoral fixé au printemps 2018. Nous prenons l'engagement solennel d'œuvrer pour la tenue des élections présidentielles et parlementaires dès que possible, à compter du 25 juillet 2017, en coopération avec les institutions concernées et avec le soutien et la supervision des Nations Unies. Le gouvernement d'union nationale se veut optimiste et qualifie d'historique cet accord entre les deux parties, un accord qui pourrait favoriser les premiers pas d'une réconciliation nationale. Cet accord nous fera faire un pas en avant, surtout si les intentions sont bonnes et s'il est appliqué d'une manière sérieuse en incluant toutes les autres parties. Cette solution sera alors celle de tous les Libyens. La société libyenne est une société conciliante. Je pense que les Libyens finiront par se réconcilier, surtout lorsque cesseront les interventions étrangères. Ils se réconcilieront si on les laisse décider de leur sort. La Libye a sombré dans la division depuis le renversement en août 2011 de Mouammar Kadhafi. Plusieurs autorités rivales ainsi que des milices se disputent le contrôle de son territoire. Au Cameroun, les sachets et les bouteilles systématiquement jetées dans la nature continuent de boucher les caniveaux et d'encombrer les rivières. Le ramassage de ces déchets plastiques, c'est le défi que s'est lancé la Fondation Cœur d'Afrique de l'ancien footballeur camerounais Roger Mila. Deo Gracias Podo. C'est une situation bien souvent dénoncée par les habitants de la capitale politique du Cameroun. Dans plusieurs quartiers de Yaoundé, il n'est pas rare de voir des ordures ménagères qui s'amoncellent sur les trottoirs, se déversent sur la chaussée pour finalement obstruer les caniveaux en saison pluvieuse et provoquer des inondations. La réalité est insoutenable pour bon nombre de Camerounais qui s'inquiètent surtout de la prolifération des déchets plastiques malgré les actions du gouvernement. Les bouteilles, lorsqu'il pleut, ça entre dans les maisons. Ça donne ici la maladie, ici les moussis, les odeurs. Parce que on ne peut pas rester à la cour librement pour respirer de l'air pur. On respire juste la saleté. Pour tenter aussi de mener le combat, l'ancienne gloire du football camerounais, Roger Mila, a créé l'association Cœur d'Afrique, un organisme qui défend la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. L'idée est de former les jeunes à la collecte, au tri des déchets en plastique, ainsi qu'à leur transformation en matière première pour usage dans le domaine des bâtiments et travaux publics. Nous pensons que c'est un bon projet pour l'avenir déjà de notre pays, notamment en ce qui concerne la lutte contre la pollution. Et déjà, également, ça peut également être une source de revenus d'emploi pour les jeunes Camerounais que nous sommes. La gestion des ordures ménagères est un véritable casse-tête pour les autorités dans la ville de Yaoundé. La forte urbanisation de la capitale camerounaise, qui compte environ 2 millions d'habitants, serait l'une des principales raisons de l'augmentation des déchets. En avril 2014, le gouvernement avait interdit la fabrication, l'importation, la détention, la commercialisation ou la distribution des emballages plastiques non biodégradables sur tout le territoire camerounais. Sauf que jusqu'à présent, la plupart des producteurs font encore de la résistance.
En République démocratique du Congo, un récent rapport d'une ONG met en lumière la mauvaise gestion des recettes minières et même plus que cela. Pour l'ONG Global Witness, 750 millions de dollars de recettes minières auraient été détournés entre 2013 et 2015. Est épinglée la Gécamine, la société d'État qui serait l'un des principaux acteurs de ces détournements. Reportage Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, 750 millions de dollars de recettes minières volatilisées en 3 ans. La révélation est de Global Witness contenue dans son rapport publié le 21 juillet 2017. Cette ONG soutient que pendant 3 années, soit de 2013 à 2015, les recettes versées aux administrations fiscales et entreprises minières publiques du Congo n'ont pas été versées au trésor public. Rejeté en bloc par le gouvernement congolais, le rapport est qualifié par le ministre congolais des Mines d'un rapport aux connotations politiques. Et lorsque vous lisez, vous trouvez des données chiffrées qui ne sont pas correctes, en les confrontant avec les données de l'ITIE 2013, 2014, 2015, les 750 millions de dollars ne se retrouvent pas. Lorsqu'il dit que le président de la République devait partir fin 2016, qu'est-ce que ça a rapport avec les chiffres de l'ITIE? Ça ne veut rien dire. Ils ont plus parlé de la politique que des chiffres techniques. C'est entre 30 à 40% des recettes minières qui seraient volatilisées dans un contexte où la RDC ne parvient pas à atteindre 10 milliards de dollars de budget malgré les diverses richesses que le pays regorge. Et si Global, que nous allons contacter tout à l'heure pour protester parce qu'ils ne nous ont pas fait voir leur rapport avant de le publier en ce qui concerne les références à l'ITIE, s'ils nous le démontrent, nous le dirons qu'est-ce que ça signifie exactement. Mais pour l'instant, au titre qu'il fait accompagner avec ces chiffres en disant c'est de l'argent des régies financières qu'elles ont perçu auprès des entreprises minières, mais c'était destiné au trésor, nous disons, c'est de l'imagination. Au premier banc des accusés du dit rapport figure la Gécamine, la plus grande entreprise minière publique du pays. Le rapport indique que plus de 100 millions sont perçus annuellement par la Gécamine et celle-ci ne verserait qu'une insignifiante somme aux caisses de l'État. Au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 24 juillet à Kinshasa par le ministre des Mines, le directeur général de la Gécamine, présent à cette conférence, a, face aux accusations formulées contre sa personne et son entreprise, promis de se prononcer dans les jours à venir. Dans l'actualité également, les Jeux de la francophonie. Et c'est un public totalement galvanisé qui était ce mardi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un enthousiasme notamment de la Côte d'Ivoire qui a décroché l'or à 2 reprises au relais 4 fois 100 mètres. L'or pour ce qui est des dames de Marie-Josée Talou, la sprinteuse que je vous propose d'écouter. Là-bas, je ne devais pas courir, mais comme j'ai vu comment se déroulaient les événements, je me suis dit bon, que je vais apporter un peu mon appui et puis renforcer l'équipe. C'est ce que j'ai fait. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.